De retour en studio, nous allons conclure avec M. Jean-Marie Bébédouka, qui est spécialiste en programmation neurolinguistique, qui nous expliquait que les nouveaux bacheliers, c'est bien, mais il faut absolument tenir compte du profil de son cerveau pour s'orienter. Alors, quels sont les conseils utiles que vous pouvez donner? Alors, les conseils, il ne faut pas faire les choix au hasard. Il faut que les choix soient fondés sur le fonctionnement du cerveau. On a par exemple les kinesthésiques qui ont une intelligence sensorielle. Ils sont bien dans les métiers paramédicaux, pharmacie, kinesthésique, etc. Et les visuels auditifs au niveau de la communication et du relationnel. Donc, il faudrait que les orientations soient basées sur 3 éléments. Le profil du cerveau, formation et emploi. Habituellement, on parle de formation-emploi en ignorant le cerveau. Aujourd'hui, puisque c'est l'homme qui doit être épanoui à la fin, au bout de la formation, dans le travail. Donc, pour être épanoui, il faut que notre fonctionnement cérébral cadre avec les exigences du métier. Voilà, quand on est droitier, dans les métiers de l'art, de la création, on est à l'aise, on est inspiré, on fait beaucoup de choses. Quand on est gaucher et qu'on va dans l'art, on aura des difficultés. Donc, effectivement, le cerveau a toujours raison et il ne faut pas l'ignorer. Donc, l'art, c'est être droitier du cerveau. Voilà, droitier du cerveau. Donc, une dame, un monument comme Mme Marie-Rose Guiraud, avec l'art qu'elle a su imposer au niveau mondial, ça veut dire qu'elle est droitière du cerveau. Effectivement. Vous le saviez? Droitier. Voilà. C'est ça. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, la vie, aujourd'hui, l'homme cherche à être épanoui. C'est l'épanouissement qu'on cherche au bout. Voilà. Donc, peu importe la filière. Il n'y a pas de filière privilégiée. Il n'y a pas de filière vraiment idéale. Voilà. Mais chacun, comme je le disais, a une mission à accomplir sur Terre. Et en fonction de cette mission, Dieu nous a dotés d'un type d'intelligence, de certaines facultés qu'il faut valoriser, qu'il ne faut pas piétiner, au risque de souffrir. Voilà. Donc, il faudrait non seulement tenir compte du plaisir de l'enfant, mais aussi, surtout, des capacités du cerveau. Autrement dit, le plaisir, là, ne va pas aller loin. Très bien. On vous joint comment? Nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Très bien. Merci en tout cas. Merci à vous. De nous aider à y voir plus clair. Très bien. Le moment est arrivé pour nous de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Mais là, malheureusement, c'est un événement assez triste. Mais pour en parler, je reçois donc maman Marie-Rose Guiraud qui est avec nous. Et puis Bénézit Tablé. Bonjour à vous. Bonjour. Très bien, on vous écoute. Bonjour. Marésia, non, yesio. Miriam Mane, geze. Plein non, yesia. Zea. Non, yesio. Dena, zea. Non, yesio. Moment difficile, Myriam, moment de grande tristesse pour la Côte d'Ivoire, moment de grande tristesse pour le peuple, ouais. Une fois de plus, le ciel s'est obscurci. Un de nos dignes fils de la région, il s'agit donc de Paul Dodo, Zea, a tiré sa révérence. Le colonel Dodo Paul a quitté la terre des hommes. C'est pour cela que vous remarquez ce matin que le président des artistes ouais, de Côte d'Ivoire, ma modeste personne, est l'icône donc ivoirienne, la Côte d'Ivoire de l'Afrique, Marie-Rose Guiraud, s'est donc déplacée elle-même en personne pour venir donner donc le programme des obsèques de Paul Dodo. Très bien, on vous écoute. Effectivement, Bodo a tiré sa révérence, comme je l'ai dit, pour ne me répéter. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer des personnalités qui, depuis donc, ne cessent de soutenir, d'apporter l'onction qu'il faut aux artistes de Côte d'Ivoire, aux artistes de Côte d'Ivoire et à ses collègues douaniers, parce qu'il est colonel des douanes. Bailly Antoine, président donc de l'association des douaniers de Côte d'Ivoire, aux côtés donc du chef de l'honorable Gali, s'efforce donc d'apporter ce qu'il faut depuis un moment pour que les obsèques donc de notre confrère, de notre frère, de notre ami Paul Dodo, de l'ami de tout le monde d'ailleurs, puissent se passer dans l'équité, dans les conditions qu'il faut, les collaborateurs. Et le plus important qu'il faut saluer, c'est l'amitié. C'est en cela que je voudrais saluer son ami Diabostek, qui donc s'est attelé à trouver la formule pour que ce mercredi 3, à la place Figayo de Yopougon, il y ait donc une sono de classe. Et c'est cela qui est l'essentiel. C'est donc la grande kermesse et les artistes de Côte d'Ivoire sont invités à répondre présent parce que c'est leur chose, les douaniers aussi, c'est leur chose à la grande veillée donc du 3. Et puis, nous allons par la suite nous transporter la semaine prochaine, certainement avec le directeur général des douanes, qui est son patron,
Issa Koulibaly. Et passant, je voudrais saluer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est en train de donner les mesures qu'il faut pour que les obsèques donc, de notre frère, de notre collègue, du colonel se passent dans l'équité. Myriam, les mots me manquent et je pense que quand vous allez épiloguer un peu avec... On va lui donner la parole. Voilà. Myriam, je crois que je suis là ce matin moi aussi parce que je n'étais pas au courant. Parce que c'est quand même, je suis étonné, c'est un peu passé... ça fait 2 mois seulement et moi je suis ici, je croyais que j'étais encore aux États-Unis. Et quand j'ai appris, on m'a dit ça, j'ai dit bon, il fallait que je me présente pour que tout le monde soit conscient parce que vous savez, la mort, ce n'est pas toujours la tristesse. La mort et la vie, comme je vous ai dit la dernière fois, ça va ensemble. Il faut pleurer parce que la personne nous manque, c'est vrai, mais aussi il ne faut pas désavouer Dieu. Nous sommes d'accord, mais quand quelqu'un a fait ce travail qu'il a fait en tant que chanteur, artiste, qui devient douanier jusqu'à être colonel, ce n'est pas une petite personne. Donc ça ne peut pas passer inaperçu. Donc c'est pour ça que je me suis présenté, parce que je me dis, ça c'est un homme qui a été jusqu'au bout. C'est pour ça aussi que je pense que les gens comme les Gaï Sely ne devaient pas être dans un autre monde, quel que soit ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que il a été footballeur gagnant, et puis aujourd'hui artiste gagnant, même administrateur. Donc ces gens-là, il faut vraiment, quand ça arrive comme ça, tout le monde doit se lever pour leur... enfin leur donner la révérence, parce que ils sont... C'est le noyau, si vous voulez, c'est ce qu'on dit icône ou bien icône en français. Ça, c'est ce qu'on appelle les icônes d'un pays. Donc, ça ne doit pas passer inaperçu. D'accord, Voilà. donc on revient sur le programme. Voilà. Sur le programme, effectivement, il faut saluer une personne. Il s'agit donc du DG de la RTI, en tout cas, monsieur le directeur général de la RTI, qui, depuis un moment, ne cesse donc d'apporter, je crois, le soutien aux artistes quand ils sont dans des situations difficiles. Diabo Steak l'a dit la toute dernière fois encore, pour Dikaël Yadé, pour tous ces artistes-là qui nous quittent, mais je pense que la vie est ainsi faite, Myriam. Il faut se donner donc des forces. Le programme est ainsi On va piloté. devoir aller un peu plus Mercredi, vite, oui, mercredi donc 3 août déjà, ce mercredi-là, à partir de 20h, ce sera donc la grande kermesse à la place Figayo de Yopougon. Et puis le jeudi 11, nous allons nous transporter à Diokwe, dans son village natal à Baoubli. Ce sera aussi là l'occasion pour cette brave population de cette région-là de rendre hommage à leur fils. Le lendemain, donc, le 12 encore, nous allons encore repartir, nous serons toujours à Baoubli, mais pour encore une grande kermesse. Et puis le lendemain, donc, samedi 13, dans la stricte intimité, en tout cas, ce sera donc, je pense, l'enterrement. Vous avez un téléphone à communiquer? Le téléphone, c'est le 07 49 49 81. 07 49 49 81. Merci à vous d'être venu. Monsieur Kessé, pardon, Madame Kessé, Félicienne, il y a longtemps, vous allez bien? Oui. Monsieur Jean-François Kouassi, oui. Bonjour à vous. Bonjour madame. C'est la 5e édition du Salon de l'orientation et ça commence dans quelques jours, après-demain? Oui, après-demain, mercredi déjà, que nous démarrons. Et c'est ce jour-là, à partir du 3, donc 3, 4 et 5 août 2016, que tous les acteurs de l'orientation, de la formation et des métiers vont se retrouver donc pour aider les jeunes à réussir leur orientation scolaire et professionnelle. Alors il faut simplement retenir que le salon de l'orientation, c'est en fait ce grand rendez-vous, il est d'ailleurs à sa 5e édition, c'est ce grand rendez-vous après le baccalauréat qui aide les jeunes à réussir leur orientation. Les résultats sont sortis? Oui, les résultats sont déjà disponibles en fait, d'ailleurs depuis le vendredi dernier, 29 juillet. Et donc, 5 jours après, nous tenons le salon de l'orientation pour permettre aux jeunes gens de rencontrer tous les professionnels sur place afin de mieux s'orienter, bien entendu. D'accord. Madame Kessé, on vous écoute. Je suis là en tant que conseiller d'orientation, psychologue. Je viens de l'ADN Abidjan 1. Je suis là pour inviter les bacheliers, les non-bacheliers également, les parents d'élèves, à venir au salon pour recevoir des indices, pour avoir des informations, des méthodes pour pouvoir analyser toutes les informations qu'ils vont pouvoir recueillir lors de ce salon, pour les aider à élaborer, à actualiser leur projet d'orientation, leur projet d'études, leur projet de formation et également leur projet professionnel. Sur ce salon, je voudrais préciser, il y aura 3 principaux espaces, entre autres un espace métier tenu par les
professionnels, par des ordres de métier, par des représentants de branches professionnelles. Il y aura également un espace orientation tenu par des conseillers d'orientation, des psychologues donc. Et puis il y aura aussi un espace formation tenu par des grandes écoles, des universités aussi bien nationales qu'étrangères qui seront également là et qui feront partie donc de tous ces professionnels qui donneront les informations et les conseils avisés bien entendu à tous ceux qui seront au salon, entre autres bacheliers, non bacheliers, étudiants et parents. Alors 3, 4, 5, ça veut dire sur 3 jours. Sur 3 jours, et chaque jour de 8h à 18h. Et je voudrais préciser également que l'entrée, elle est libre et gratuite. Il n'y a absolument rien à payer pour avoir accès au salon de l'orientation. D'accord. Votre mot de fin des téléphones? Alors, je souhaite mettre fin à notre communication en remerciant encore nos différents partenaires, dont la Direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 1, qui est notre partenaire institutionnel. Aussi le partenaire officiel du 5e Salon de l'orientation, le groupe ITA Ingénierie SA. Et puis enfin la RTI qui nous accompagne depuis la 2e édition du Salon de l'orientation. Nos contacts, c'est toujours les mêmes, www.grandesécoles.net, ou encore vous vous rendez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Grandes Écoles Côte d'Ivoire, ou par téléphone. Nous sommes joignables au 22 01 47 46, 22 01 47 46, et par mobile au 77 39 49 59. 77 39 49 59. N'oubliez pas, à partir du 3 août, le salon de l'orientation pour bien choisir sa formation, son métier et son avenir. Je vous remercie d'être venu. À vous le merci. Monsieur Doumbia Lassina, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de la 3e édition du prix Alassane Ouattara, du jeune entrepreneur émergent. Effectivement, cette année, nous sommes à la 3e édition de ce prix, institué par le gouverneur Robert Begré-Mambé pour soutenir la jeunesse à travers un fonds que le chef de l'État met à la disposition de tout jeune ayant la volonté d'entreprendre, de créer sa propre entreprise. Qui est jeune? Bon, pour nous, le jeune ici, le critère, c'est avoir moins de 40 ans, être sans emploi, diplômé ou pas, être porteur d'un projet et être en quête de financement. C'est surtout ça. Sans emploi, c'est ne pas travailler pour une entreprise, ou bien quand on est à son propre compte, on gère ses activités, on se débrouille comme on dit, c'est sans emploi. Voilà, c'est ça. C'est sans emploi. C'est ça, sans emploi. C'est ça qui veut donner de la dimension à ce qu'il y a comme idée dans la tête. D'accord. Voilà, c'est ça. Et il faut résider dans l'une des 13 communes du district autonome d'Abidjan. Alors, il faut noter que c'est un fonds de 200 millions de francs CFA pour soutenir cette jeunesse-là qui a de la suite dans les idées, mais qui est en quête de financement. 200 millions répartis sur combien de personnes? 40 lauréats, chaque année 40 lauréats. Pour cette édition, nous allons retenir les 40 meilleurs dossiers. Il faut dire que le dépôt des dossiers débute ce matin. Mais quelle est la fourchette de financement? C'est 5 millions maximum par projet. Maximum par projet. C'est remboursable? C'est un don? C'est une aide? En retour, tout ce que nous attendons de celui qui sera bénéficiaire, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale, de créer de l'emploi pour d'autres jeunes. Donc il ne rembourse pas le prêt? C'est le travail, pas le travail. Par ton travail, tu rembourses le prêt. D'accord. Voilà. Et il faut dire que pour y participer, il faut télécharger sur www.abidjan.district.ci 2 fiches. Une fiche d'identification et une fiche projet que tu renseignes, et muni de la photocopie de ta pièce d'identité, d'une photo d'identité et de ton projet, tu te rends au rez-de-chaussée de l'immeuble Signal au plateau, à l'angle du boulevard de la République et de l'avenue Lamblin, pour y déposer ton dossier. Le dossier, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on les reçoit à ce lieu indiqué là, jusqu'au samedi prochain. Voilà. Des téléphones, monsieur? Alors, comme contact, nous avons le 41 13 63 60, 58 41 29 59, 47 71 36 83, et encore le site du district autonome d'Abidjan, www.abidjan.district.ci. Nous attendons les jeunes, il faut qu'ils viennent avec les projets, les fonds sont déjà disponibles. Merci à vous. Merci. Madame Kandji Rokaya. Bonjour. Bonjour madame. Vous nous présentez l'institut lequel? Effectivement, c'est IFAGE, l'Institut intra-africain de formation en assurance et en gestion des entreprises qui se trouve à Dakar. À Dakar. C'est ça. Très bien, on vous écoute. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis là aujourd'hui pour représenter IFAGE, qui est le premier institut privé de formation spécialisé en assurance en Afrique francophone. Donc nous avons 4 filières de formation qui sont l'assurance, l'actuariat,
la gestion de patrimoine et la comptabilité et lutte contre les gestions. Donc nous sommes à Abidjan pour participer au Salon de l'orientation, donc qui aura lieu de 3 au 5 août à Casteb. Et par la suite, nous vous annonçons aussi l'ouverture d'un bureau dédié spécialement au dépôt de dossiers sur place, donc où les entretiens se feront, les exposés, pour retenir les candidats qui seront déjà présélectionnés pour l'ouverture 2016-2017. C'est ça. D'accord. Donc l'appel que vous avez annoncé, c'est lequel? Voilà, c'est déjà la présentation de l'Institut au niveau du salon et aussi mobiliser tout le monde, donc informer les parents d'élèves et les étudiants qui souhaiteraient faire notre formation. Donc pour indiquer qu'on a un bureau qui se trouve au niveau du 2 plateaux à 500 mètres de la police. Voilà. D'accord. Des téléphones, madame? Donc nous sommes joignables au 02 33 96 23, mais aussi au 48 94 14 54 ou tout simplement sur contact@ifage.net. Tout a été dit? Tout a été dit. Donc une fois que vous appelez, nous allons vous indiquer donc, où se trouvent nos locaux et nous prendrons soin de vous. Donc nous allons vous donner tous les renseignements dont vous aurez besoin et ce sera avec plaisir bien sûr qu'on va former les Ivoiriens dans les métiers porteurs d'avenir, comme je l'ai dit tantôt, l'actuariat, qui sont des calculateurs d'avenir, gestionnaires de patrimoine, qui sont des investisseurs institutionnels, et aussi en comptabilité, audit, contrôle de gestion. Très bien, merci à vous, madame. Merci, excellente fin de journée. Vous également, merci. Fatim Sissé, bonjour. Bonjour. Alors, on parle de vos vacances, la deuxième manche éliminatoire. On est déjà à la deuxième manche éliminatoire. Je tenais à dire que la première manche éliminatoire, c'était de la folie. Il y avait du monde, on refusait même du monde. Donc c'était extraordinaire. Si vous avez raté la première manche, c'est pas tard. Il y a la deuxième manche ce mercredi 3 août à partir de 14h30 au Palais de la Culture. Alors il y aura 5 groupes en compétition. Génération émergente de Koro, Étoile brillante de Cocody, les Princes de l'Indénié de Joablin, le groupe de Bingerville et enfin les Tafipiliers de Tafiré. Alors pour les Bagnons et les Talois clamants, la tenue imposée c'est la tenue capverdienne. Il faut être lato, il faut laisser le temps être lato certes, mais laisser le temps aux enfants de manger, de se reposer, de venir à partir de 10h30, 11h. Et voilà, ils pourront faire la fête avec Tata Naomi. Ça commence à quelle heure? Impressionnant. À 14h30. Voilà. Donc c'est plus la peine de venir très tôt comme non, ça se faisait. C'est plus la peine. Après, à partir de 14h30, les enfants sont déjà épuisés. Donc il faut leur laisser le temps de se reposer, de bien manger et puis voilà, venir faire la fête avec Tata Naomi. Alors il y aura plein de surprises. Donc venez nombreux pour la deuxième manche. Voilà. Le numéro de téléphone. Et c'est après-demain? Oui, c'est après-demain déjà. Le numéro de téléphone, c'est le 75 08 92 82. Je reprends. 75 08 92 82. Donc je disais comme ça que pour les Talois clamants et les Bagnons, la tenue imposée, c'est la tenue capverdienne. On a décidé de s'ouvrir à d'autres communautés qui vivent en Côte d'Ivoire, donc on va faire honneur au Cap-Vert. Voilà. Très bien. Merci Fatim. C'est moi. Merci bien. Alors, c'est nous ça, c'est le groupe avec lequel nous sommes depuis le début de la matinale. Quelques spots de transition et nous les recevons pour cette dernière ligne droite. À tout de suite. On s'éclate. On s'éclate, on s'éclate, on s'éclate, Qui a dit ça? Va là-bas. Je vais t'allumer. Je me dis que tu es capable, moi aussi je suis capable. Je suis docteur. Regarde comment Barry. Regarde-le, il est dans la chasse. Il est un chasseur, un braconnier. Salomon Kalou qui est dans une trajectoire curviligne. En attendant le retour, revivez les moments de délire de vos stars dans On s'éclate. Rendez-vous tous les vendredis à 20h50 sur RTI 1. Margot, ma fille. Ta fille? Tu es ma fille, Margot. On souffre tous, Béatrice. Vous allez arrêter de voir Teresa. Je suis désolée, maman. Mais tu sais, il faudrait que tu admettes que le temps où tu me disais quoi faire est bel et bien révolu, alors écoute. La souffrance est censée s'estomper avec le temps. Pourquoi ce n'est pas le cas avec moi? Ça ne fait que de s'empirer de jour en jour. Pour l'amour de Dieu, Béatrice, grandis un peu. Julio, où est Margot? Elle a déménagé. Quoi? Pourquoi tout le monde veut me prendre ma fille? Tu as tort. C'est toi qui as repoussé ta fille. Ah, Margot! Margot!
La fille de ma mère, du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Alors, merci de nous suivre. C'est nous ça. C'est le groupe que nous avons choisi de recevoir en ce lundi. C'est vrai que c'est inhabituel, mais ce sont les vacances. Nous sommes extrêmement sollicités dans le cadre de cette matinale. C'est normal, c'est grâce à vous. Le taux d'audience est extrêmement élevé. On vous en remercie encore. Et nous avons choisi de donner l'opportunité à différents groupes de se faire connaître davantage également. Donc, mais allez-y. Handio, Handio, Anja travaille à Abidjan. Très tôt le matin, quand il est venu me voir, il dit pas que la joie, moi-même je veux du boulot. Anta, on ne les connaît pas. Mais bon, on ne les connaît pas. Donc j'ai trouvé travail là-bas, on pile le bouton. Je vous pense tout ça là-bas, on pile le bouton. J'ai dit à Andy, lui me dit qu'il a compris. Condition de la femme, on dit voir la banane, c'est là-bas qu'il faut filer. Donc à toute la banane, on y pile bien. Elle résout la banane, on y pile bien. Banane est tombée à terre, donc on dit a pilé à terre. C'est pas comme ça. On dit voir mes 5 doigts, c'est là-bas qu'il faut filer. Elle tourne la banane, on y pile bien. Elle résout la banane, on y pile bien. Et entre nous les gars, quand on pile la banane, mais quand même on doit goûter. Elle voulait goûter la banane, là, on dit a pilé sa bouche. En pleurant, la pauvre m'a tapé serré. Elle a oublié qu'il y avait le petit morceau de banane qui traînait sur ses doigts. Quand il a vu ça, il a pilé serré. Alors, en tout cas, merci à vous pour cette ambiance. Vous allez me permettre de conclure cette matinale et puis on va vous donner à nouveau l'antenne. Hein. Nous allons terminer avec vous. J'ai retenu juste votre nom. Hein. Lato gazeux. Voilà, Lato gazeux. Maintenant, les autres là. Réseau le petit marteau casse les gros. On part de la joie. Non, faut pas dire tout en même temps. Attends. Réseau le petit marteau qui casse les gros cailloux. Voilà. Moi, c'est CP1, la classe la plus difficile. Voilà, c'est ça. La classe la plus difficile. Voilà, CP1. Voilà. Il n'y a pas de classe pour ça. D'accord. Et puis, moi, c'est pas de la joie. Pas de la joie. D'accord. On vous joue à quel téléphone, à quel numéro? Le 05 46 19 08. Le 05 40 30 27. Ok. D'accord. Nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie pour cette matinale. Christelle Akoussa signe la réalisation. S'il plaît à Dieu, on se retrouve dès demain. Je vous laisse en compagnie du groupe C'est nous ça. En fait, ce sont eux. Hein? C'est nous ça. C'est cela? Très bien. Oui, je suis dedans aussi. Ça aussi, il ne faut pas que j'oublie. C'est important. Tout le monde est dedans. Merci infiniment. On se retrouve dès demain. Et puis, je vous laisse avec C'est nous ça. À demain. Vraiment, c'était à Boaké. Darma a influencé, toutes les femmes ont pris la fuite. Suivi d'un gros conteneur où chacune avait son enfant. Arrivé à Abidjan, voilà discussion parce que le nouveau-né se ressemble. J'attends par-ci, par-là, oh, celui-là, c'est mon bébé. Oh, c'est mon bébé. Ah, c'est mon bébé. Celui-là, c'est mon bébé. Ah, celui-là, c'est mon enfant. Donc, pour une solution, je suis arrivé, j'ai tapé l'oreille d'un bébé. Jamais me tarder, il s'est mis à crier. Voilà un bébé pété. Oh, c'est mon bébé. Oh, Zouaï, son enfant. Ah, c'est mon bébé. Un bébé pété. Oh, quand c'est comme ça, oh, Zouaï, son enfant. Ah, celui-là, c'est mon enfant. Deuxième bébé. Moi, j'ai tiré sa joue.
il s'est mis à pleurer. Un bébé mauritanien, oh, c'est mon bébé. Je n'ai pas dit xénophobie. C'est mon bébé. Un bébé mauritanien, oh, c'est mon bébé. Un enfant xénophobie. Celui-là, c'est mon enfant. Troisième bébé, je n'ai pas vu son pied, j'ai failli marcher sur son orteil. Faut voir comment nouveau-né là-bas mes garants. Écoutez mon père, ton vraiment si tu ne crois pas mes pitons de merde, mais Arnaud quoi. Un bébé licorne, c'est mon bébé. Tellement ils ont tiré au front. C'est mon bébé. Un bébé licorne, c'est mon bébé. Tellement ils ont tiré au front. Celui-là c'est mon enfant. Quatrième bébé, il est petit comme ça, mais son devant arrêter. Je voulais m'approcher, faut voir comment il va pleurer. Amouro, ou ni jamais fourebo. Un bébé gourou, c'est mon bébé. C'est mon bébé. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Celui-là c'est mon enfant. Zouglou. C'est le CPR. Allez pour Abba. C'est le CP de Myriam Touré. Vraiment c'est le CP1 allez bon Abba, je dis c'est le CE1 Nabou. C'est le CP1, c'est le CP2. Oba pena sukumomo, Oma pena sukumomo, Opena sukumomo yani kweka doctrine.